Bonjour à tous, c'est Jean Leco sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Superman, la conjugaison de la manœuvrabilité et de la furtivité pour l'avion de combat de demain. Définir ce que pourrait être l'avion de combat de demain, disposer d'un avion à la fois furtif et maniable, c'est sur quoi l'ONERA travaille par le biais du projet Superman. Ce dernier dispose de gouvernes, jusqu'alors inusitées en France, les LEFCON. Superman, c'est un des programmes de recherche dévoilés au public par l'ONERA à l'occasion de la visite du DGA et du DGAC qui s'est tenue à Modane, là où est située une partie des grandes souffleries, le 17 mars 2023. Ce programme de recherche vise l'étude du comportement d'un avion de combat aux limites de son domaine de vol, avec pour enjeu la préparation des outils de conception et d'évaluation des aéronefs de combat futurs. Superman se réfère à la super manœuvrabilité. La survivabilité d'un avion de combat résulte d'un compromis entre manœuvrabilité, furtivité et vélocité, explique Éric Garnier, directeur adjoint du département aérodynamique, aéroélasticité, acoustique à l'ONERA. Les avions de combat développés en Europe dans les années 80 ont été conçus en intégrant de façon limitée les contraintes de furtivité. La prochaine génération d'appareils devra réaliser un compromis plus équilibré entre les trois composantes de la survivabilité. Le choix du nom du projet est peut-être un peu mal choisi au sens où il fait peut-être penser à une manœuvrabilité extrême, alors qu'il s'agit plutôt de manœuvrabilité sous contrainte de furtivité. Il faut donc concilier la furtivité et la maniabilité. Jusqu'alors, les appareils furtifs n'étaient pas très maniables, ou du moins avaient une maniabilité inférieure à celle des autres appareils. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est possible de concilier les deux domaines dans une certaine mesure. Une machine comme le F-22 Raptor est à la fois maniable et furtive. Mais au risque de faire grincer les dents, la formule aérodynamique proche de l'idéal pour la manœuvrabilité reste toutefois celle d'un avion qui n'est pas furtif. Je pense notamment à la famille des Sukhoi 27 russes. Les versions dévoilées du Su-35 russe, ainsi que celles équipées de plans canards du même avionneur, avec la poussée vectorielle sur 3 axes, est un bel exemple. En comparaison, le F-22 Raptor n'a qu'une poussée vectorielle à 2 axes, compliquée par le fait qu'il a fallu qu'elle soit rendue furtive en face arrière. De façon générale, il y a de toute façon une antinomie, car plus la surface de la dérive est importante, et plus la maniabilité de l'appareil est élevée, et moins il est furtif. Tout est donc une histoire de compromis. Enfin, il ne faut pas non plus négliger l'aspect spécification du besoin. Sur le NGAD, par exemple, les Américains semblent vouloir réaliser ce qu'ils nomment un command plane, un appareil qui vole très haut, destiné à être furtif, qui dirigera d'autres appareils, dont des remote carriers. On peut donc imaginer cet appareil comme n'ayant pas besoin d'être très manœuvrant, commente Éric Garnier. Superman, de son côté, est dans une logique d'un avion qui n'a pas trop sacrifié à la manœuvrabilité sur l'autel de la furtivité. Cependant, à l'ONERA, ils sont en train de faire un avion de combat, mais bien de faire une autre forme générique qui soit suffisamment réaliste pour avoir les mêmes problèmes que ceux que l'on rencontre sur un véritable avion. L'aéronef choisi est sur une logique s'apparentant au Sukhoi Su-57, c'est-à-dire celle d'un avion manœuvrant qui intègre des contraintes de furtivité. Les formes sont donc dans la logique de compromis aéro-furtivité, ajoute Éric Garnier. La maquette générique de Superman
est à une échelle de 1/25. Elle mesure 60 cm d'envergure pour une longueur équivalente et pèse environ 7 kg. Elle est réalisée dans un alliage d'aluminium et ses gouvernes actionnées par servomoteur. La maquette a été soufflée dans une soufflerie de recherche du centre de l'île de l'Onera, soit la soufflerie horizontale L1. Des essais ont été réalisés également dans la soufflerie verticale SV4 du centre de l'île. Alors parlons maintenant des LEFCON ou contrôleurs de tourbillons en bord d'attaque. Les plans inclinables situés à l'apex sont des LEFCON, acronyme de Landing Edge Vortex Controllers, littéralement contrôleurs de tourbillons en bord d'attaque. Ces dispositifs nous intéressent particulièrement car ils sont supposés contrôler les tourbillons émis au bord d'attaque de l'aile et ils sont apparus à la fois sur le Sukhoi 57 et sur le Tejas de la marine indienne, mais restent peu connus. C'est en fait l'unique gouverne que nous ne connaissons pas assez, commente Éric Garnier. La maquette est dénuée d'entrée d'air et ou de tuyères. Car pour le moment, c'est la voilure seule et les interactions avec les LEFCON qui sont étudiées. Nous ne sommes pas intéressés dans ce projet à l'éventuel positionnement des entrées d'air. Il faut cependant s'attendre à des interactions entre les entrées d'air et les LEFCON pour certaines plages d'incidence. L'exemple du Su-57 russe montre cependant que cette situation est gérable. Il faut également noter que la maquette est un chef-d'œuvre de technicité. Les gouvernes bougent à 100 degrés par seconde et que leur positionnement est garanti à 0,1 degré près. Ceci constitue une prouesse technologique à mettre au crédit du service lillois du département soufflerie, ingénierie et maquette de l'Onera, explique Éric Garnier. Pour le moment, la maquette n'a été soufflée qu'à basse vitesse. Avec les LEFCON mobiles, nous ne pouvons pas aller à haute vitesse parce qu'ils n'ont pas été dimensionnés en termes d'effort à cette fin. En version fixe, c'est du domaine du faisable. Les extensions possibles de la maquette seraient autour d'une intégration motrice, d'un ensemble de gouvernes plus complet, la montée en vitesse, puisque pour le moment, nous sommes limités aux environs de 200 km/h. Il faut néanmoins se rappeler que la très haute manœuvrabilité ne se fait pas à Mach 2, commente Éric Garnier. Si la maquette n'est sans vraie ressemblance à la silhouette du Su-57, pour autant les différences sont notables. S'il ne s'agit pas d'un véritable avion de combat, la forme est à la fois générique et réaliste, de telle sorte qu'aussi, bien les problèmes d'aérodynamique que de mécanique des fluides sont très similaires à ceux d'un avion de combat. Ces avions sont issus d'une création, puisque nous travaillons au sein du groupe de l'OTAN. La forme en plan avait été décidée par d'autres membres du groupe, lesquels n'avaient pas du tout travaillé les profils, lesquels ont été, après plusieurs itérations, choisis par l'ONERA. La forme générique de l'appareil représentative comporte des profils usuels que l'on retrouve sur les avions de combat, sur lesquels nous avons travaillé la cambrure, le vrillage, le rayon de bord d'attaque, pour avoir quelque chose de suffisamment réaliste. La forme de la voilure, vue du dessus, ressemble assez à celle du Su-57. Les flèches sont à 45 degrés de l'emplanture au niveau des LEFCON, puis 75 degrés et de nouveau 45 degrés, explique Éric Garnier. Un travail a en particulier été réalisé dans le domaine des lois du vrillage pour limiter l'incidence aux extrémités de voilure et éviter de décrocher les bouts d'aile en premier. En outre, nous nous sommes particulièrement concentrés sur l'équilibrage en tangage. À son incidence en croisière, le moment de tangage de l'appareil est nul. Nous avons réalisé un travail pour être certain d'être équilibré en tangage à la fois aux basses et hautes vitesses, soit jusqu'à Mach 0,85, ajoute Éric Garnier.
Les LEFCON ne sont qu'un aspect du projet. La caractérisation des équipements tourbillonnaires est un autre sujet d'étude de Superman. Les tourbillons sont une zone de dépression qui se traduisent sur la paroi par une aspiration, c'est-à-dire une portance tourbillonnaire gratuite. Les avions de ligne n'utilisent pas cette portance, les avions de combat l'emploient énormément. Il y a des enjeux de mécanique des fluides qui sont cruciaux. Entre autres de comprendre le mouvement de ces tourbillons, leur intensité et leur positionnement. De ces phénomènes découleront les efforts aérodynamiques et en conséquence la trajectoire de l'appareil. Le but de Superman est de faire le lien entre ces tourbillons et les efforts, puis des efforts aux trajectoires, le tout en présence de LEFCON. Si les Russes ont appelé cela contrôleur, ce n'est pas sans raison, puisque c'est une gouverne qui contrôle les tourbillons de bord d'attaque. Cela se voit sur les images lorsque le LEFCON se braque, les tourbillons bougent drastiquement, explique Éric Garnier. Aérodynamiquement, les LEFCON modifient le moment de tangage, soit l'équilibrage de l'avion. Ils donnent une capacité à piquer, en plus des gouvernes de profondeur, qui peuvent être en conséquence de dimensions plus réduites. Avec une cadence plus forte, typiquement au cours d'une manœuvre très brutale, au cours de laquelle beaucoup d'énergie a été perdue, avec un appareil se retrouve positionné avec le nez très haut, les LEFCON permettront de repasser en assiette à piquer pour regagner de la vitesse. Les LEFCON manipulent donc des écoulements tourbillonnaires, explique Éric Garnier. Les LEFCON équiperont les futurs avions de combat aériens. La réponse ne peut pas être affirmative pour le moment car le choix de leur emploi ou non appartiendra aux industriels, à savoir les avionneurs, en fonction des choix effectués. L'ONERA a cependant fourni ce qui tient de documentation élargie aux intéressés. Nous sommes dans notre rôle d'éclairer le futur en proposant des nouveaux moyens de mesure, des nouvelles technologies d'actionnement, ainsi que de nouvelles stratégies de modélisation, entre autres, conclut Éric Garnier. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, mais aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Fidèlement, à bientôt, Jean-Luc O.